J'aimerais saluer le président Laurent Gbagbo, le président Soro Kibafouri Diom et le président Tidiane Thiam. Et je salue le vaillant, chaleureux et courageux peuple de Côte d'Ivoire, sauf les moutons du RDR. Je salue bien évidemment tous nos frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ainsi que leurs présidents respectifs. Chers amis et camarades, chers frères et sœurs, je suis M. Koukounion, Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, je ne vous ai jamais demandé de partager mes vidéos, mais je vais vous demander de partager celle-là parce qu'elle est plus qu'importante. Voilà. Si vous êtes 1000, je vais voir 1000 partages. Si vous êtes 5000, je vais voir 5000 partages. En dehors des moutons du LDR qui vont boycotter ces partages-là. Mais il faut partager pour que le message, d'accord, arrive à Korogo, pour que le message arrive à Feke, à Sinematiali, à Samatigila, à Wongolo-Dougou, d'accord, à Katiola. Il faut partager cette vidéo-là au maximum. S'il le faut, prenez la vidéo, allez visiter vos parents, et puis dites à vos parents, c'est vrai que la vidéo elle est longue, mais papa, il faut t'asseoir, il y a un pays nuité. Et puis il faut écouter cette vidéo-là. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Pas que je suis heureux que Gon ait disparu ou qu'Ahmed ait disparu. Non, je ne suis pas heureux. Parce qu'on est d'abord, avant tout, même si on fait la politique, nous sommes tous des êtres humains. Et donc, notre souhait n'était pas que Ahmed meure ou que Gon Coulibaly meure. On voulait les combattre dans les unes. Vous comprenez? Mais malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Parce que l'homme que vous voyez sur votre écran, le vampire buveur de sang, l'homme de Sendou, on a décidé autrement. Alors, je vais effectuer rapidement une manœuvre et bien entendu, après, on va commencer la vidéo proprement dite. Alors, j'aimerais dire, cette vidéo sera très longue. Donc, pour ceux qui n'ont pas assez de passes, il faut acheter. Voilà, parce que la vidéo sera longue. Peut-être qu'on fera 2 heures du temps. Je n'ai pas le choix. Parce qu'il est plus qu'important qu'on parte à la genèse des choses pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Alors, mes condoléances au Grand Nord. Gon Coulibaly était un bel homme. Quand je parle de bel homme, je ne parle pas de sa corpulence, je parle de son intérieur. C'était un homme au grand cœur, un homme qui aimait son prochain, un homme qui était vraiment épris de compassion et d'amour envers les autres. Voilà pourquoi je dis que c'est un bel homme. Et donc, je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille éplorée et ainsi que, bien entendu, à tous nos frères sénoufous. Cette vidéo s'adresse aussi à tous les grands Nord, à nos frères qui ont des villages en Côte d'Ivoire, les Katiola, comment on appelle ça, les Tagbana, les Maoka, etc., etc. Cette vidéo vous est adressée aussi. Alors, nous allons commencer la vidéo sans plus tarder. Je vais vous présenter ici le père qui a hérité, bien entendu, de la maison de Félix Houphouët-Boigny. Le père Aimé Henri Konan Bédié, qui malheureusement nous a quittés. Pas parce que le Seigneur le voulait, mais parce que l'homme de Sendou, le vampire buveur de sang, que vous voyez sur votre écran, en a décidé autrement. Il a éliminé Bédié et il a éliminé le cuisinier de Bédié. Après tout le bon, c'est-à-dire que tous les bienfaits que Bédié a fait pour lui. Après tous ces chemins parcourus avec loyauté, sans triche,
Alassane Draman Ouattara n'a pas daigné lui pardonner, d'accord? Ne serait-ce qu'épargner sa vie, Alassane Draman Ouattara a ôté la vie à Henri Konan Bédié. Je présente aussi mes condoléances au grand peuple baoulé et à nos frères de Daoukro en particulier. Chers amis, on va écouter notre père, Henri Konan Bédié. Et bien entendu, je pense que vous allez comprendre de quoi il s'agit véritablement. Qui est Alassane Draman Ouattara? Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko et Alassane Draman et Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Koulibaly ont été victimes de leur naïveté. C'est ce qui les a tués, tout simplement. Parce qu'ils ont été des gens qui ont cru véritablement à l'amitié sincère avec Alassane Draman Ouattara. Mais Alassane Ouattara n'a pas d'amis. Alassane Ouattara règne avec la terreur sur le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était sanguinaire, un démoniaque. Il faut que les gens le comprennent. Et je ferai une vidéo pour parler, d'accord, à notre vice-président. Apparemment, son état est critique. On l'a évacué de la Suisse en Allemagne. Parce que les Allemands, ils sont spécialisés dans tout ce qui est traitement des poisons. Voilà pourquoi Ambak avait été envoyé là-bas. Je ne te souhaite pas la mort. Après cette vidéo, j'ai appelé le prophète Elipada et je lui ai demandé de prier pour toi. De demander à son Père, le Seigneur Jésus-Christ, si encore, c'est-à-dire, il y a une chance que tu puisses te lever de là où tu es, qu'Élie demande à Jésus et que le miracle s'opère de ton lit d'hôpital depuis l'Allemagne. Je le ferai. Parce que notre souhait, ce n'est pas que tu meurs. Voilà. Mes chers amis, on va écouter rapidement le président Henri Konan Bédié et après, je poursuivrai mon allocution. Alors, la vidéo en question, vous allez la voir. On va commencer par la genèse. Donc, installez-vous confortablement. C'est parti. Est-ce que vous considérez qu'il a trahi le pacte que vous affirmez avoir passé avec lui lorsque vous avez accepté de ne pas être candidat lors de la dernière élection en 2015, un pacte selon lequel le candidat pour la prochaine élection prévue en 2020 serait issu de votre parti? Lui a affirmé, continue à affirmer, qu'il ne vous a jamais fait cette promesse. Qui ment? Ben, je n'emploierai pas des mots trop forts comme trahi. Pas loin, quand même. Je dirais qu'il y a eu des manquements au bon déroulement de notre alliance. Il a trahi sa promesse. Effectivement, le problème de l'alternance au profit du PDCI est un de ces problèmes. Mais il y en a d'autres. Il y a surtout la volonté de créer un nouveau parti, le parti unifié, RHDP, et qui se fait, selon leur volonté, sans désirer véritablement la participation du PDCI RDA. Est-ce que vous avez l'impression qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect? Je ne sais pas si cela s'appelle le respect, mais effectivement, on a manqué de tenir compte du poids du PDCI RDA dans l'Alliance et du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire et de tous les sacrifices que j'ai consentis avec le PDCI RDA pour qu'il soit à la tête de l'État. Vous regrettez? Vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara? Après coup, et maintenant, je le regrette. Voilà. Donc, vous avez écouté le président Aimé Henri Konan Bédié. Et pourtant, en 2010, on le voyait aux côtés du vampire buveur de sang, les mains dans la main, oui au RHDP, etc., etc. Donc, ils ont pris des engagements. Draman Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de Bédié. Bédié a respecté sa part d'engagement. Bédié a respecté sa part.
Mais quand ce fut le tour de Draman, qu'est-ce qui a été fait? Pour vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un plus qualifié que Bédié, qui a été avec Ouattara pour nous dire quel genre d'homme il est. Quelqu'un qui n'a pas de parole, qui ne respecte aucune parole. Et Bédié lui-même, il a dit, il regrette. C'est-à-dire, s'il pouvait revenir sur ses pas, il l'aurait fait. Donc, il regrette amèrement l'alliance qu'il a faite avec Alassane Dramane Ouattara. Mais il n'y a pas que Bédié qui regrette. On va écouter un autre à qui Ouattara, Dramane, a promis des choses. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ne vous en faites pas. Alors, la deuxième personnalité que vous allez écouter ici, écoutez-la. Tentative de tripatouillage de la Constitution à 7 mois de l'élection. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord. Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc, si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaint d'avoir été abusé et floué. Donc, je dis bien en 2006. Voilà. Donc, vous avez écouté le président du GPS, Soro Kibafoury Guillaume. Donc, Soro Guillaume et Feu Aimé Henri Konan Bédié parlent de la même chose. Ce monsieur que vous voyez sur votre écran là, is not trustable. C'est-à-dire, on peut pas, comment on le dit en français, on peut pas lui faire confiance. Celui que vous voyez sur votre écran là, c'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc, Soro Guillaume le dit et le président Bédié le dit. De façon à ce que vous comprenez de quoi il s'agit et où nous sommes en train de partir. Alors, la vidéo vient de commencer. Et là, maintenant, on va parler d'Amadou Gon Coulibaly. Alors, il est plus qu'important de rappeler à nos parents du Nord qu'en 1995, Amadou Gon Coulibaly a piqué une crise cardiaque. Et il a été évacué de toute urgence en France, à l'hôpital américain de Paris. Et c'est le médecin traitant d'Alassane Dramane Ouattara qui a opéré Amadou Gon Coulibaly. Le médecin traitant de Dominique Novia et d'Alassane Dramane Ouattara, c'est ce médecin-là qui a opéré Amadou Gon Coulibaly. Et donc, Alassane Dramane Ouattara avait le bilan médical d'Amadou Gon Coulibaly. Il avait le rapport du médecin qui lui a dit combien de temps il lui